et bienvenue à vous au musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine. À l'occasion des Journées européennes de l'archéologie, nous vous proposons une visite sous la forme de vidéos. Ces journées sont l'occasion d'évoquer avec vous les liens entre archéologie et sculpture au temps de Camille Claudel. Nous commencerons notre visite avec la sculpture de l'âge de pierre ou homme combattant un serpent de Gabriel Jules Thomas. On voit l'arrière de cette œuvre depuis l'accueil du musée et elle attire souvent le regard des petits et des grands. Pourtant, c'est quand on est devant que l'on découvre pleinement la scène représentée. Cet homme, nu, a la musculature héroïque. Il est engagé dans un combat au corps à corps avec un serpent. Celui-ci, d'une taille impressionnante, s'enroule autour de ses jambes. Notre regard se porte sur le chien, fidèle à son maître en danger. Il l'aide en enfonçant ses crocs dans la chair du serpent. Un véritable duel se joue entre le regard de l'homme, marqué par une expression de peur et de rage, et ce serpent à la gueule grande ouverte qui se dresse devant lui. D'un bras tendu, l'homme maintient le reptile éloigné de lui, de l'autre, replié, il est prêt à frapper. Cette arme qu'il tient de la main droite est un silex taillé. C'est ce détail qui nous permet d'identifier cet individu comme un homme de la préhistoire. Nombreux sont les visiteurs qui ont l'impression de se retrouver plutôt devant un héros de la mythologie grecque qu'un homme de la préhistoire. On est très éloigné des connaissances et des représentations que l'on peut se faire de l'homme préhistorique aujourd'hui. Gabriel Jules Thomas est un sculpteur formé à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il a reçu une formation classique, basée sur la copie d'après l'antique et d'après un modèle vivant. À noter que c'est sans doute lors de son séjour à Rome en tant que pensionnaire de la Villa Médicis que Gabriel Jules Thomas a pu observer le groupe du Laocoon, dont on retrouve ici la posture à demi agenouillée, le serpent, la torsion du buste et le mouvement des bras. Notre héros tient un silex qui fait écho à notre collection de pierres taillées provenant de différents sites dans l'Aube. L'homme de l'âge de pierre se bat avec un silex taillé contre le monde sauvage, représenté par un serpent géant. Dans la vision du XIXe siècle, la fabrication d'outils en pierre constitue un des premiers indices tangibles de civilisation. Voici un biface du Paléolithique. C'est un outil en silex taillé en forme d'amande, avec deux côtés symétriques, une base épaisse et une pointe qui pouvait être affûtée. Pour être utilisé, le silex taillé devait être protégé du côté où on tenait la pièce, avec du cuir, des matières végétales ou en manche en bois. Selon les archéologues, le biface servait surtout à couper la viande des animaux chassés. Pour obtenir un biface de cette taille, il faut compter de nombreuses heures de travail et maîtriser différentes techniques de percussion. Car il faut d'abord dégrossir le bloc, puis le travailler de manière à obtenir deux faces parfaitement symétriques. La perfection de certaines pièces est d'ailleurs interprétée comme une des plus anciennes manifestations d'une recherche esthétique. Par le passé, on a voulu voir dans les nombreuses pierres taillées de la préhistoire des armes tranchantes, témoignage d'une époque particulièrement violente. Cependant, on sait aujourd'hui que même si certaines étaient effectivement des armes, la plupart étaient des outils servant dans la vie quotidienne.